Alors voilà, on est début février. Je suis maintenant enceinte de 6 mois. J'ai pris 10 kilos. Voilà, comme vous voyez, mon visage s'est pas arrangé, il est toujours aussi magnifique. Voilà, il y a depuis quelques semaines, j'ai des varices. C'est des genres de... En fait, c'est le bébé qui fait pression sur une veine. Enfin, qui fait pression sur une... je sais pas quoi. Et en fait, ça me coupe la circulation sanguine et ça me fait plein de petites poches de sang en bas. Voilà, vous m'avez comprise. Je vais pas trop détailler les choses parce que c'est pas très jojo. Mais voilà, en gros, ça fait une grosse douleur. C'est tout engourdi, ça chauffe, c'est pas agréable du tout. Et voilà, donc sensation toujours de fatigue extrême qui n'a pas changé depuis le premier jour. Ces vertiges qui reviennent, qui repartent, qui reviennent. Un jour je vais bien, un jour je vais pas bien. Et ouais, c'est difficile. Voilà. Hello, hello. Bon ben voilà, j'arrive à la fin de mon 7e mois de grossesse, donc je vous fais un petit bilan. Ce mois-ci, ça a été un peu difficile puisque j'ai eu des petits soucis de santé. C'est qu'en fait, j'ai fait donc une hématémèse. Voilà, on a des nausées, mais qui sont sanguinaires, disons. Donc c'est pas très agréable, ça fait très peur. Et du coup, ça n'a pas été super top. Donc voilà, urgence, j'ai fait une fibroscopie, donc on met un gros tuyau dans la bouche pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Sauf que comme je suis enceinte, eh ben, il a fallu le faire, mais sans anesthésie générale. Du coup, c'était horrible. Je ne souhaite à personne de vivre ça, mais voilà, ça a été un peu douloureux, donc... Après toutes ces péripéties, j'ai pris une petite semaine où on est parti en vacances. Bilan, bah, moi un peu pourri, les varices qui deviennent de plus en plus grosses et qui me font de plus en plus mal. Les nausées que je calme que avec un médicament. Les remontées acides qui sont horribles. Et puis voilà, après, sinon tout va bien. Non, sinon ça va bien, mon mental va bien. Et désolée, je ressemble un peu en bas parce que je sors de la douche et que je me suis pas démaquillée. Tout simplement. Mais je m'en bats les couilles. Entre les vertiges qui s'accentuent, les varices, l'hémorragie, les rages de dents, parce que oui, je viens de faire une rage de dents. Donc je dois prendre mon mal en patience et attendre sagement la fin de la grossesse pour pouvoir, pour qu'on puisse me l'enlever en fait. Les contractions ont commencé. Là c'était il y a 3 jours, pendant la nuit j'ai eu vraiment des bonnes grosses contractions qui font bien mal et j'espère que ça va pas être comme avec ma fille. Avec ma fille j'en ai eu 3 semaines avant l'accouchement, du coup j'étais crevée le jour J. J'espère qu'aujourd'hui ça sera pas le cas, si c'est le cas, ben, tant pis, hein. On fera avec. Comment dire que je commence à être habituée aux choses, aux événements comme ça. Cette fatigue qui est là, ces sensations de malaise toute la journée, tous les jours, c'est étouffant. En fait, on n'a qu'une envie, c'est que ça se termine en fait. Et j'avoue que ben, j'aurais jamais pensé vivre ça. Après voilà, bon, c'était pas non plus catastrophique, le bébé allait bien, j'étais pas alitée, donc j'ai pas forcément à me plaindre à ce niveau-là. Mais quand même, j'ai pas forcément kiffé, donc il n'y a pas de mal à pas kiffer sa grossesse. Donc voilà, j'ai plein de petites angoisses qui commencent à arriver que je n'avais jamais avant, donc ça me fait très bizarre, notamment par rapport à ma fille. Je commence à avoir un peu peur de ça, est-ce qu'elle va être jalouse, comment elle va le prendre, sachant qu'elle va pas pouvoir venir la voir à la clinique. Ça va être très compliqué, enfin ça va être très compliqué, ça va pas être très compliqué en soi je pense, mais l'adaptation elle se fera pas et je vais partir avec un gros ventre, je vais arriver avec un bébé à la place, ça va être un peu soudain et j'ai un peu, voilà, j'angoisse un peu de ça. J'espère, que je croise les doigts que d'ici 2 semaines, là j'ai le masque dans la main, je le lâche plus, j'espère que d'ici 2 semaines... Enfin, d'ici 2-3 semaines, d'ici que là où j'accouche, on aura le droit aux visites au moins pour les enfants. Parce que j'avoue que pas avoir de visite pendant le séjour à la maternité, je pense que c'est pas plus mal. C'est vraiment une bonne chose parce que
Pendant ces jours-là, on est fatigué. Quand le bébé il dort, on a envie de dormir. Et puis il y a quelqu'un qui vient dans la chambre. Ah, coucou, c'est ça. Ça fait plaisir, c'est super, j'adore. Mais c'est... Enfin, je pense que si on est tout seul pendant tous ces jours-là, c'est pas plus mal. On a le temps de profiter des moments avec le bébé. Et voilà. Bon ben voilà, on arrive sur la fin de ma grossesse. Je suis à 9 mois. Donc là, je devrais accoucher d'ici... on est mardi et je devrais accoucher dimanche, donc ça va arriver incessamment sous peu. Je suis en train de faire mes vidéos en pyjama, ça y est, j'ai plus du tout de... Allez, on s'en fout. Et étonnamment, c'est le mois le meilleur de toute ma grossesse, je crois. Je n'ai plus de vertige, je n'ai plus de malaise. Pour l'instant, ça se déroule plutôt bien et je suis contente. Moi, je touche du bois parce que, voilà, c'est sur les 3 derniers jours. Mais bon, on va pas se plaindre. C'est vrai que c'était une grossesse très très difficile. Et là, je vous avoue que je suis en phase trop chelou au niveau des émotions. Mes émotions se mélangent, genre... Enfin, mes émotions se mélangent complètement. Là, hier, j'étais en mode... j'ai commencé à pleurer, à me dire que j'allais être une mauvaise maman, que j'allais jamais arriver à gérer 2 enfants. Avant-hier, c'était l'inverse. Avant-hier, j'avais envie de sauter partout, j'avais envie qu'il arrive. Hier après-midi, j'avais envie qu'il arrive. Hier soir, j'avais plus envie d'accoucher, j'avais peur. C'est vraiment... je saurais pas expliquer. C'est comme si on mettait toutes les émotions dans un moule, qu'on faisait... et puis que je me le bourrais comme ça. Hop, et je me gavais et ça ressort comme ça. Je sais pas comment expliquer. C'est chelou l'image. Mais voilà, c'est tout un mélange d'émotions là qui sont trop bizarres. Ça va, ça va pas, ça va, ça va pas. Je pense que c'est les derniers jours qui me stressent parce que le bébé arrive et que ça va être imminent et je réalise pas. Et je pense que c'est ça qui me fait ces humeurs changeantes comme ça. Donc voilà. Mais bon, je préfère ça, franchement, je préfère largement ça plutôt que... qu'avoir des malaises, avoir mal, être fatiguée. Bon, bien sûr, je suis fatiguée, j'ai beaucoup de mal à me lever. Là, ce 9e mois de grossesse, c'est un peu... pour ça, c'est un peu la cata. J'ai beaucoup de mal à me lever, à me déplacer le soir. Voilà, j'ai des décharges électriques dans le bas de l'utérus. Je sais pas où exposer un peu. Je pense que c'est à l'entrée du col que ça fait ça. Ça me fait des tensions électriques comme ça, c'est hyper désagréable quand je marche. Et c'est régulier. Enfin, dès que je sens que le bébé, ça appuie dessus, donc je pense que c'est la tête qui appuie sur le col et que ça me fait ces décharges électriques, mais c'est vraiment très désagréable. J'ai plus de nausées. Que dire de plus? Non, franchement, une fin de grossesse, j'ai eu des contractions il y a 3 jours, donc j'ai passé une sale nuit où j'ai perdu le bouchon muqueux. Le bouchon muqueux, il faut savoir que c'est un petit... je pense que vous devez savoir, les personnes qui sont enceintes. C'est ce qui est à l'entrée du col pour empêcher les bactéries de rentrer en fait. Et en fait, on le perd. Donc ils disent qu'on le perd 48 heures avant l'accouchement. Moi, je les ai perdus il y a 3-4 jours. Donc voilà, c'est effectivement, il y en a qui le perdent un mois avant, hein, ça peut arriver n'importe quand. Mais moi j'ai perdu une partie il y a 1 semaine et demie, et là la deuxième partie il y a la semaine dernière, ou il y a 4 jours je crois, je sais plus. Enfin bref, du coup voilà, donc fin de grossesse qui est vraiment en fait comparé à la grossesse d'avant, où j'avais, c'était l'inverse, j'avais passé une super grossesse et tout, mais par contre les 2 dernières semaines c'était une catastrophe, j'avais des contractions tous les soirs, c'était très difficile. Et là c'est l'inverse, c'est-à-dire que j'ai passé une grossesse hyper difficile, hémorragie, varices, fatigue, malaise, tout ça. Et les 2 dernières semaines j'ai la patate. Donc voilà, je sais pas, tant mieux, j'ai envie de dire, je me réjouis. Et je voulais dire un autre truc, voilà, c'est psychologiquement par contre c'est assez compliqué parce que c'est vrai que vraiment voilà, j'ai des peurs qui me passent par l'esprit, des peurs qui se comprennent, hein. Forcément je vais avoir un 2e enfant, donc 2 fois plus de, pas de charge, mais si de charge
voilà, j'ai peur parce que voilà, ça va être un petit garçon, je ne connais pas les petits garçons, je n'ai pas de garçon en entourage, de bébé garçon, donc voilà, j'en connais qu'un seul. Mais voilà, j'ai plein de petites craintes, des peurs, et sachant que voilà, moi j'ai vraiment une angoisse en particulier, c'est vraiment la péridurale, j'ai pas envie de la faire, j'ai pas envie de la voir, et je suis complètement paniquée à l'idée qu'on me la mette le jour de mon accouchement. Et d'un autre côté, j'ai peur d'accoucher naturellement. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est un mélange de toutes ces sensations. Genre j'ai envie d'accoucher naturellement, mais j'ai peur d'accoucher naturellement, mais d'un autre côté, je veux pas la péridurale. Le cerveau, ça fuse. Ça fuse, ça fuse, ça fuse. Et je me dis, il faut vraiment que... En fait, je préfère y penser maintenant et être là en mode... m'imaginer plein de trucs horribles. Comme ça, le jour J, ben, je pense que je serai plus décontractée et que ça sera plus simple à vivre. Voilà, j'espère juste que ça va arriver vite, mais pas vite. La meuf trop chiante. Non, mais voilà, j'ai envie qu'il arrive parce que j'ai trop hâte de le rencontrer, mais j'ai trop peur. J'ai trop peur quoi. C'est un deuxième bébé dans une vie, c'est un grand événement qui se passe pour une deuxième fois, et voilà, forcément ça fait peur, on a envie d'être bien, on a envie de tout donner, on a envie que ça se passe bien, et voilà, forcément on va penser à tout un tas de choses négatives comme positives, hein, mais voilà, on va se poser des milliards de questions, et je pense que c'est parce que voilà, il arrive et qu'on réalise plus. Quand on a un premier enfant, bah, on réalise pas du tout. Enfin, moi, jusqu'au jour où j'ai accouché, j'ai pas pleuré, j'ai rien eu. Parce que je réalisais pas, en fait, le jour de mon accouchement. J'ai pas réalisé que j'étais maman, j'ai pas réalisé que j'ai eu un enfant. C'est quelques jours après, en l'ayant dans les bras, où là, j'ai réalisé, ça fait 2 jours que je l'ai dans les bras. En fait, il va être tout le temps dans mes bras. Que là, on a déjà la première expérience. Du coup, on sait ce que ça fait. Et en fait, il y a toutes les questions derrière qui arrivent, mais les questions... Voilà, c'est d'autres questions, en fait. On est conscient, en fait, et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on est conscient de ce qui va se passer parce qu'on a déjà vécu. Mais on se dit que ça va être une deuxième fois, et du coup, bah, c'est intense. C'est intense. En émotion, c'est vraiment intense. Donc, voilà. Après, je sais pas si ça vous fera la même chose, ou si vous avez vécu la même chose. Mais voilà, moi, ça me fait ça. Et c'est important de le partager, parce que c'est vrai que c'est des semaines qui sont très, 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 très difficiles. Autant psychologique que physique. Alors moi, physique, ça va mieux, comme je vous ai dit. Mais je pense que pour certaines femmes, pour les premiers accouchements notamment, des fois, ben, on se rend pas forcément compte et on a plein d'angoisses. Moi, j'en avais pas des angoisses. Mais au final, voilà, comparé à cette grossesse-là, c'est d'ailleurs très étrange parce que ça aurait dû être l'inverse. En fait, j'aurais dû avoir des angoisses pour la première et pas maintenant. Et c'est l'inverse. J'avais pas du tout d'angoisse parce que je m'attendais pas du tout à ce que j'allais vivre. Et maintenant que j'ai eu ma première, ben, mes angoisses, ça arrive aujourd'hui en fait. Donc voilà. Enfin bref, je vais arrêter de parler parce que je vais en avoir pour longtemps après. Je vais faire une vidéo de 40 minutes. Mais non, je vais essayer de condenser au maximum. Mais voilà, le bilan de cette grossesse qui se termine en beauté. Enfin, en beauté. J'ai pas accouché encore. Je vous raconte l'accouchement quand j'y suis. Mais voilà, là je suis dans un bon mood, quoi. Ça va. Comparé à tous les autres mois de ma grossesse, ça va vraiment beaucoup mieux. Donc voilà, je suis contente. Et puis il n'y a plus qu'à. Donc dès que j'accouche, et ben je ferai une vidéo en espérant accoucher sans péridurale. Et puis si c'est par césarienne, je vous raconterai avec la césarienne. J'espère juste que ce sera différent, comme ça je pourrai avoir une expérience différente et vous partager quelque chose d'autre. Vous partager une expérience, ce serait top, vraiment top de pouvoir vous dire comment ça se fait naturellement et mes conseils. Voilà, j'espère vraiment pouvoir vous donner les conseils de comment accoucher naturellement. Parce que ouais, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de femmes veulent. Et voilà, voilà. Ah oui, et un truc qui est super important aussi. Quand tu éternues, tu te pisses dessus. Et oui,
Ah oui, et une dernière chose avant de vous quitter, voilà, n'hésitez vraiment pas à me poser des questions en commentaire. Si vous avez, si dans ce que j'ai raconté, ce que j'ai vécu, vous avez des choses similaires, des choses qui vous est arrivées similaires et que vous avez vous posé beaucoup de questions, parce que c'est vrai que je donne pas forcément d'astuces ni rien, parce que ça aurait été trop long. Mais par contre, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si voilà, posez vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, pour si je peux vous aider pour quelque chose à faire passer. Voilà, j'ai eu quelques astuces pour faire passer les mâles pour les varices, pour les malaises, pour les remontées acides, donc voilà, enfin des trucs comme ça, tout bête, voilà, n'hésitez pas. Et puis si vous avez envie de suivre mon aventure encore, donc qui n'est qu'au début, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, je vous fais des gros bisous.